Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, l'opposition dénonce l'absence d'un cadre de concertation et a annoncé ce lundi la suspension de ses activités à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a vivement critiqué cette décision. Et retour sur l'invalidation de l'élection du Premier ministre libyen Ahmed Mitig. La Cour suprême a jugé anticonstitutionnelle son élection. Deux gouvernements se disputaient jusqu'alors la légitimité du pouvoir. Et enfin, le Maracana est une discipline sportive qui se joue au pied sur un terrain de handball avec 6 joueurs. Une discipline qui ressemble un peu au football mais qui a sa propre compétition, comme c'est le cas au Bénin, qui organise la 2e édition du championnat national. En Guinée, le gouvernement a vivement critiqué ce lundi la décision de l'opposition de suspendre ses activités à l'Assemblée nationale. Il a rappelé qu'il était ouvert au dialogue, même s'il estime que le cadre de discussion le plus approprié reste l'Assemblée nationale. On se demande alors pourquoi l'opposition a décidé de suspendre ses activités. Élément de réponse avec notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les députés de l'opposition guinéenne décident de bouder l'hémicycle. La raison ? L'absence de consensus avec le pouvoir sur les accords politiques du 3 juillet 2013. Ces derniers prévoyaient par exemple l'organisation des élections communales et communautaires dans le premier trimestre de l'année 2014. Les 54 députés de l'opposition suspendent donc leurs activités à l'Assemblée nationale à partir de ce lundi. L'opposition a demandé en vain la mise en place d'un cadre de dialogue politique pour examiner les modalités de mise en œuvre de ces accords du 3 juillet. Le gouvernement n'a jamais répondu favorablement à notre demande insistante, persistante et permanente. Et face à cette impasse, nous n'avons aucune autre solution que de passer à une vitesse supérieure. Les leaders de l'opposition annoncent l'organisation prochainement de manifestations de rue pour essayer de se faire entendre par le pouvoir. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, elle a sollicité récemment la mise en place d'un cadre permanent de dialogue. La requête a été renvoyée à l'Assemblée nationale par le chef du gouvernement guinéen. Le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir se cristallise. Le retrait de l'opposition de l'Assemblée nationale était une situation plus ou moins prévisible. Parce qu'il faut se rappeler que c'est à contre-cœur que l'opposition avait accepté d'abord de signer les accords du 3 juillet, ensuite de participer aux élections législatives et après d'en accepter les résultats. Le gouvernement dit analyser cette décision alors que les leaders de l'opposition n'entendent pas revenir à l'hémicycle avant la prise en compte de leurs revendications. Un code de bonne conduite adopté au Burundi. Malgré le contexte de tension politique, le gouvernement, les 44 partis politiques agréés et même les principaux opposants au président Pierre Nkurunziza ont signé ce lundi ce code pour des élections libres, apaisées et inclusives en 2015. La cérémonie s'est tenue 2 jours après des heurts entre jeunes du SNDD-FDD et des opposants dans l'est du pays. En Libye, la Cour suprême a tranché le différend entre les 2 premiers ministres qui, depuis début mai, se disputaient la légitimité gouvernementale. L'élection d'Ahmed Mitig est invalidée, une décision acceptée par le Congrès et par le principal intéressé, ouvrant ainsi la voie à un règlement pacifique de cette crise. Les explications d'Anan Faro. La décision de la Cour libyenne met un terme à un imbroglio politique sans précédent dans le pays. Une situation commencée début mai 2014. Ahmed Mitig avait alors été élu par le Congrès de transition. Une élection chaotique et contestée. Le scrutin avait été plusieurs fois reporté. L'annonce de sa mise sur la touche a été accueillie avec soulagement aux Nations Unies. Libya's Supreme Court ruled that the election of Mr. Mitig was unconstitutional. Cette annonce de la Cour suprême qui rend inconstitutionnelle l'élection de M. Mitig ouvre un moyen de sortir de la crise institutionnelle. La nécessité de respecter cette décision doit être ferme. Cette décision est positive. Le 2e vice-président du Congrès, Saleh Al-Marzoum, et Ahmed Mitig lui-même ont annoncé séparément qu'ils se conformeront à la décision. Saleh Al-Marzoum and Mitig himself
both announced separately that they will comply with the decision. Devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye a averti que la violence et la crise politique continuent d'être une menace à la transition politique du pays. Le représentant de la Libye aux Nations Unies a appelé, lui, à un soutien international, en particulier au niveau sécuritaire. Ceux qui veulent soutenir la Libye aujourd'hui doivent nous aider à construire l'armée et leur donner des moyens dès que possible. Ceux qui veulent soutenir la Libye doivent la soutenir en rétablissant la police dans ses centres. Ceux qui veulent aider la Libye doivent empêcher toute tentative de préjudice au cours de la transition démocratique. Ils doivent prendre des mesures punitives contre ceux qui voudraient faire obstacle à ce processus. Après l'invalidation de l'élection d'Ahmed Maïtig, le gouvernement sortant d'Abdallah Al-Thani va continuer de gérer les affaires courantes en attendant les prochaines élections législatives prévues en théorie le 25 juin prochain. Dans le reste de l'actualité, nouvelle méthode pour tenter de démanteler les réseaux de braconniers, des tests ADN sur les défenses. Le Togo pratique en effet des tests sur les défenses d'ivoire saisis pour coordonner la lutte contre le trafic avec les pays d'origine des éléphants braconnés. Les premiers résultats ont révélé que le stock d'ivoire saisi en 2013 provient notamment d'éléphants de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Deuxième édition du championnat national de Maracana au Bénin. La rencontre a débuté ce samedi à Cotonou, la capitale, et se déroulera pendant 4 mois. 4 mois qui permettront aux sélections locales de préparer la Coupe d'Afrique des Nations de 2014, comme nous l'explique Chérel Yowa Tawema, notre correspondante au Bénin. C'est parti pour la deuxième édition du championnat national de Maracana au Bénin. 15 équipes pour la catégorie senior et 10 pour la catégorie vétéran, venues des différentes régions du pays, participent à cette rencontre qui a démarré par la phase départementale ce samedi 7 juin. De Afak s'est incliné face au Godomé Maracana sur un score de 0-4 buts lors du match d'ouverture des équipes issues de la catégorie vétéran. L'année passée, on a pris la coupe du président et en même temps, on a été champion du Bénin. Il faut dire que j'ai eu la chance de rester en Côte d'Ivoire, dans lequel on joue au foot et au Maracana en même temps. Donc, étant donné que je suis venu dans mon pays, je ne peux pas m'empêcher de continuer. Malgré sa performance moyenne lors de la CAN 2013, le Bénin souhaite s'imposer sur la prochaine qui aura lieu en septembre 2014 à Niamey. Le championnat national permet donc d'évaluer les compétences des sélections locales. À Yamoussoukro, nous étions dans le tableau de bas. À Cotonou, nous nous sommes fait jouer les faits valoir, mais à Niamey, la feuille de route, c'est au moins un trophée continental. Nos ambitions, c'est que faire, au bout de notre mandat, de cette discipline, l'une des meilleures disciplines du Bénin, faire en sorte que nous ayons au moins 1 million de licenciés au bout de 4 ans. Les matchs de cette compétition auront lieu tous les samedis pendant 4 mois. Les 12 meilleures équipes seront qualifiées pour la phase finale de ce championnat. Aujourd'hui, les équipes béninoises aspirent à jouer les premiers rôles lors des compétitions régionales. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de notre rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.